Shalom, que Dieu bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le pasteur René Fini. Nous prétendons vers le fin de l'année 2024 et tout le monde est motivé d'entrer dans 2025. Et c'est une bonne chose. Mais le Seigneur m'a donné ce message, je vais partager avec une personne. Et ce message, vraiment, ça va te fortifier. 2024 pour les autres, c'était une année de succès. Et 2024 pour les autres, c'était une année où ils ont vu des bonnes choses. Ils ont vu des choses qu'ils cherchaient longtemps. Mais pour plusieurs, c'était une année de perte. Ils ont perdu des membres si proches. Voilà pourquoi le Seigneur m'a inspiré par cette douce mélodie qui est en train de monter dans mon esprit. Et le Seigneur m'a donné cette pensée. Nous sommes dans le livre de Isaïe chapitre 6, le premier verset, je lis cette parole par le nom puissant de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et il avait chacun ses ailes. Dès donc il se couvrait le visage. Dès donc il se couvre le pied et dès donc il servait pour voler. Il se criait l'un et l'autre, Saint, Saint, l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Oh, je voudrais dire à une personne, ce passage m'a bouleversé. Et ce qui me fait du bien, la Bible nous dit, après la mort du roi Osias, le prophète dit, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Bizarrement, une personne qui perd un membre si proche, parce qu'on est en train de parler d'un roi, ça veut dire que celui qui est en train de parler, c'était un peuple. Une personne qui connaissait le roi, il disait dans son cœur, au lieu de dire, malheur à moi, je perdais celui qui est proche. Oui, j'aimerais dire à une personne, certainement tu as perdu une personne qui était proche de toi. Certainement tu as perdu celui qui était ton ami. Certainement tu as perdu celui qui était un frère pour toi. Je ne sais pas la situation par laquelle que la mort est venue lui prendre, mais c'est que moi je sais que le Seigneur l'a permis. Si ce n'est pas le Seigneur, qui donc peut le faire? Il est écrit, il est le maître des souffles de vie. Toutes les âmes qui sont là, qui sont vivantes, sont entre les mains de Dieu. Et maintenant, écoute maintenant ce que le prophète Isaïe est en train de dire. Il dit, après la mort du roi Osias, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Il a vu le chérubin. C'est une révélation très rare que le prophète est en train de nous donner, qu'auparavant il n'a pas donné. Et si vous regardez bien le mot Osias, ça signifie Dieu est ma force. Si, selon Hébert, le mot Osias signifie l'Éternel Dieu est mon appui. Oh, maintenant je comprends que le prophète est en train de dire, ce qui était pour moi une force, l'Éternel a pris. Ce qui était pour moi un appui, l'Éternel a pris. Je comprends que l'Éternel Dieu veut que tu ne puisses pas boiter, qu'il soit ta béquille, qu'il soit celui qui va te conduire. Oh, s'il y a une personne qui est en train de me suivre, je sais que tu as perdu celui qui était proche. Je sais que tu as perdu celui qui était une âme sœur pour toi. Mais je sais, le Seigneur Dieu a pris cette personne pour enfin qu'il soit encore pour toi la source intéressable. Je sais que cette année tu as beaucoup pleuré. Je sais que cette année tu as dit, oh Seigneur, tu m'as brisé le cœur. Non, le Seigneur t'a pas brisé le cœur. Il a pris pour toi ce qui était précieux pour te donner ce qui était plus grand de ce qu'il a pris. Il est écrit, le roi il était mort. Et le prophète est en train de dire, après la mort du roi Osias, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Je suis en train de prier pour une personne qui est toujours dans ces questions. Il dit non, j'ai perdu ma mère. Non, j'ai perdu mon frère. Non, j'ai perdu ma femme. Non, j'ai perdu quelqu'un. Je suis en train de dire, oh, il y a un héros. Que tu as perdu une personne, ne pleure pas. Relève ta tête. Dieu est ta force. Si Osias est parti parce qu'il était ta force, Dieu a vu que tu as placé ta confiance à cet homme.
Dieu a vu que tu as placé ta confiance en cette femme. Il a pris pour qu'il soit pour toi plus Osias. Maria Basutalia Bahate, Resula Bahata Yamaoute, Subro Soka Yamawite. Oui, pendant que je vous parle, moi-même cette année, je me souviens, le 16 janvier, j'ai perdu celui qui était pour moi une charmante épouse. Mais le Seigneur a dit pour moi, non, je prends ce qui était pour toi, Osias, afin de te donner qui est plus meilleur que ça. J'ai dit à une personne, oui, réellement vous aimez la personne, mais aime ton Dieu plus que tout. Aime ton Dieu plus que tout. Il est plus que l'Osias que tu es en train de chercher, Malabahuta. Il osopahanta mainevos. Je sens quelque chose qui est en train de monter au fond de mon cœur. Et la chose à question que l'Éternel est en train de me dire, il a dit à Josué qu'il plairait parce que Moïse, il était le seul Osias de sa vie. Il plairait. Dieu l'a dit. Il dit, jeune homme, pourquoi en train de pleurer? Pourquoi en train de pleurnicher? Est-ce que Moïse est plus grand que moi? C'est moi qui est le faiseur du roi. Il dit, Josué, lève-toi et fortifie-toi. J'ai dit à une personne, lève-toi et fortifie-toi. Osias est parti, mais il y a un Dieu qui est plus que Osias. C'est possible. C'est possible. Et cette exhortation, c'est pour une personne qui a perdu quelque chose. Tu as perdu une personne, oui. Certainement, je sais que tu as perdu une personne. C'est très triste parce que si tu regardes, la maison est remplie de son absence. La maison est remplie de tristesse. Peut-être que tu n'as jamais perdu quelqu'un, tu peux dire oui, j'ai déjà vu, même si les gens sont en train de mourir. Mais si tu as perdu un proche, c'est possible qu'Osias puisse partir. Il est écrit, il a vu de séraphins, il a vu des anges qui étaient tout autour de lui. Je vais dire à une personne, oui, la personne est partie, mais la présence de Dieu n'est pas partie dans ta vie. Oui, certainement les hommes t'ont quitté, mais Dieu n'a pas encore quitté. J'ai dit à une personne, ne pleure pas Osias si longtemps. La Bible nous dit, il y avait le deuil en Israël. La Bible nous dit, pourquoi vous demeurez tant dans ces deuils-là? Il dit, prenez garde. Moi, Dieu, je suis avec vous. Je vous donnerai encore. Il est écrit, de la même manière que j'étais avec Moïse, je serai avec toi, je serai. Osias est parti. Certainement, tu as perdu un homme que tu aimais, le père de tes enfants. Il est parti. Oui, réellement, il est parti. Mais tu es resté avec les enfants. Mais je vais te dire une chose. Il y a celui qu'on appelle le père des enfants. Il prendra soin de tes enfants. Oui, certainement l'homme est parti. Mais le Dieu de l'homme n'est pas parti. Oui, un Osias vient de partir. Parce qu'il était la force de ta maison. Il était la force de ta destinée. Mais oui, il est parti. Oui, certainement, oui. Il y a aussi des hommes qui ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu leurs femmes. Et j'ai passé des moments si difficiles de prier, de pleurer, de m'enquérir, les insultes insupportables. Mais le Seigneur, pour me prouver, il dit, c'est lui que tu pensais, il est Osias. Oui, il était Osias pour ta vie. Mais je viens de l'apprendre pour te donner encore ce qui est plus meilleur. Peut-être tu n'as pas encore vu ce que le Seigneur t'a prévu après Osias. Mais comme si tu verras d'abord, le ciel va s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvrira, tu remarqueras une chose. Ta vision sera plus claire. Ta prière sera plus encore une prière charnelle, mais une prière profonde, parce que Osias peut être une partie de ton corps. Osias peut être une partie de ton corps, parce que tes yeux aiment voir encore des choses bizarres. Parce que tes yeux veulent voir encore des choses qui sont malsaines. Mais le Seigneur est en train de trouver les yeux, parce que même le Seigneur l'a fait avec cet homme qu'on appelle Saul de Tarse. À des Apôtres chapitre 9. La Bible nous dit, dans le chemin, pendant qu'ils avançaient dans le chemin pour aller persécuter l'église, la Bible nous dit, le Seigneur Dieu a dit, Saul, Saul, pourquoi tu es en train
de me persécuter. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est Jésus que tu es en train de persécuter. La Bible nous dit, le Seigneur lui a frappé d'aveuglement. Oui, réellement dans ta vie, tu peux passer des moments où tu ne vois rien spirituellement, parce que le Seigneur veut trouer ton yeux.